Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de la grammaire, la négation. Bien, c'est pour la 3e année du collège. Donc, comme vous avez déjà vu, les phrases, on a des phrases affirmatives et aujourd'hui, on va voir d'autres phrases qui sont négatives. Bien, donc on va essayer d'observer ces phrases-là, la phrase 1, 2, 3 et 4. On va essayer de lire ces phrases ensemble et on va commencer par la première phrase. Jalal marche sur le trottoir. Voilà la première phrase. Deuxième phrase, Ali ne marche pas sur le trottoir. 3. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Fatima ne brûle plus les feux rouges. Donc voilà, on a ici 4 phrases. La première phrase, on va essayer de comparer la première phrase avec la deuxième phrase. Bien, dans la première phrase, on va essayer de les comparer, comme j'ai dit, la première phrase, bien la phrase A ou bien et B, et on va entourer, ils sont déjà entourés, dans la phrase B, les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Bien, dans la première phrase, on a, dans la première phrase, comme j'ai dit, on a « Jalal marche sur le trottoir ». Donc, ce fait-là, c'est produit. Mais, dans la deuxième phrase, on a « Ali ne marche pas sur le trottoir ». Cela signifie que le fait dans la deuxième phrase ne s'est pas déroulé. Donc, on a utilisé quelques mots pour montrer que le fait ne s'est pas déroulé. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ne et pas. Ne et pas. Regardez, ne et pas. Donc, on a utilisé ces deux mots pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Bien, pour la troisième phrase, regardez, un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur, celui qui conduit d'une bonne manière, ou bien qui sait bien conduire, c'est celui qui ne roule jamais à grande vitesse. D'accord? Donc, il ne roule, regardez le fait, les mots qu'on a utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé, qu'il ne roule jamais. Mais dans la troisième phrase, on n'a pas utilisé ne pas, mais on a ne et jamais. D'accord? Bien, dans la quatrième phrase, on a Fatima ne brûle plus les feux rouges. Donc ici, on a utilisé d'autres mots. Nous, ça existe toujours, ne, dans les 3 phrases, mais ici, on a plus, ne plus. D'accord? Ne plus. Donc voilà, ce sont des mots qu'on utilise pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Bon. Quelle est la place des mots exprimant la négation? Donc, ces mots, ils veulent dire que le fait ne s'est pas produit ou bien ils expriment la négation. Ça veut dire pour dire non. Donc, on va essayer de voir ou de savoir où sont-ils placés ces mots. Où on place ces mots.
Donc, ces mots sont placés, comme vous les avez vus. Hein? Le nœud, on a le nœud se place dans la deuxième phrase avant le verbe. Regardez, comme vous le voyez ici, on a nœud et c'est placé avant le verbe. Nœud avant le verbe et pas après le verbe. Donc, on encadre le verbe. Hein? On a mis le verbe entre nœud et pas. Hein? Dans cette phrase-là. Et dans la troisième phrase, on a fait la même chose. Hein? On a encadré le verbe rouler. Ah, roule, ne roule jamais. On a encadré le verbe rouler avec ne et jamais. On a mis le verbe entre ces deux mots. Bien. Dans l'autre phrase, on a encadré le verbe brûler. Le verbe brûler, brûle le feu. Ça veut dire passer quand le feu est rouge. Quand le feu est rouge, on dit que quelqu'un brûle le feu. Ça veut dire qu'il a passé avec sa voiture. Hein, quand le feu rouge est allumé. Bien, Fatima ne brûle plus, hein, ne brûle plus les feux rouges. Donc, ici, on a fait la même chose, on a encadré le verbe, hein, hein, avec ne et plus. Bien. Donc, vous voyez, on va maintenant essayer. Donc, ces mots qu'on a utilisés pour encadrer le verbe, ce sont des mots qu'on utilise pour dire que hein, le fait ne s'est pas hein, déroulé. Alors, ça veut dire que c'est la négation. C'est ce qu'on appelle la négation. C'est la négation. Bien, on va essayer maintenant de classer les phrases suivantes. Ça veut dire si elles sont affirmatives ou bien négatives. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire affirmative? Ça veut dire que hein, c'est comme on dit oui, hein, que le fait s'est déroulé. Oui, hein, le fait s'est déroulé. Bien. Et négative, lorsque la phrase est négative, ça veut dire que le fait ne s'est pas déroulé. Bien. Donc, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Hein, le port de ceinture de sécurité, donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le port de ceinture, ça veut dire il faut mettre la ceinture de sécurité. Hein, ça, c'est pour les gens qui sont dans des voitures, qui utilisent les voitures. Donc, ils sont obligés hein, de porter la ceinture ou bien de mettre la ceinture de sécurité. Donc, le port de ceinture de sécurité est obligatoire. Donc, c'est une phrase qui est à la forme, hein, on dit que le fait s'est produit ou bien s'est réalisé. Cette phrase, elle est affirmative. Bien, et en plus, on n'a pas les mots de la négation. On n'a ni ne, ni pas, ni ne jamais, ni ne plus. Donc, on n'a pas ces éléments-là. Pour l'autre phrase, le code de la route n'est pas toujours respecté. Oui, hein? Parce qu'il y en a quelques gens, hein? Il y en a des gens qui ne respectent pas le code de la route. Hein? Ne respectent pas le code de la route. Donc, c'est pour cela qu'on a cette phrase-là. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Oui, il est respecté parfois. Hein? La plupart des fois, on respecte hein, le code de la route. Lorsqu'il y a le feu rouge, les voitures doivent s'arrêter. Lorsque le feu est vert, hein, les voitures passent, etc. C'est parmi les codes de la route que vous connaissez bien sûr en passant dans les rues. Bien, donc ici, la phrase ici, le code de la route n'est pas toujours respecté. Regardez là, cette phrase, elle est à la forme, hein, ou bien c'est une phrase qui est négative. C'est une phrase négative, ça veut dire non. Hein. Avec quoi on exprimait cette négation? Avec ne, voilà, ne et pas. Hein, avec ne et pas. Mais, regardez, n'est et pas. Ça, c'est un auxiliaire. C'est l'auxiliaire être. On va voir ça plus tard. Hein. Pourquoi ici, on a encadré, on n'a pas encadré le verbe, mais plutôt l'auxiliaire. Bien.
Donc, quand une phrase, on dit qu'une phrase est affirmative. Une phrase est affirmative quand elle permet d'affirmer ou bien d'affirmer un fait, pardon. Hein, quand elle permet d'affirmer un fait, ça veut dire de dire oui, que le fait existe. Hein. Lorsqu'on peut dire oui avec cette phrase, on dit que c'est une phrase affirmative. Bien. Comme exemple, pour cette phrase-là, on a « il conduit bien ». Il conduit quelqu'un. Rachid, par exemple, Rachid conduit bien. Donc, ici, avec cette phrase-là, donc c'est une phrase affirmative, on veut dire que c'est oui, le fait existe. Il conduit bien. Il conduit bien. En plus, on n'a pas des éléments qui expriment la négation. Bien, donc c'est une phrase affirmative. À la forme négative, quand la phrase est à la forme négative, quand? C'est quand elle nie. Elle nie, ça veut dire elle dit non. Elle nie un fait. Ça veut dire non. Le fait ne s'est pas produit. Exemple pour cette phrase-là. Il ne conduit pas bien. Voilà. Il ne conduit pas bien. Ça veut dire non. Il ne conduit pas bien. Il ne conduit pas bien. Voilà. Donc, on a le verbe conduire et il est encadré par deux mots qui expriment la négation. Bien. Il ne conduit pas bien. Une phrase affirmative se met à la forme négative. Donc, maintenant, on va passer à autre chose. Lorsqu'on a une phrase, par exemple, affirmative, et on va passer à une autre, ou bien la convertir à une phrase négative. Donc, il faut utiliser les éléments nécessaires. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots. On va utiliser ces mots-là qui sont ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on utilise pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative. Bien. Dans les temps simples, maintenant, comment on va utiliser ces éléments? Bon, on a ces éléments-là, ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Donc, il faut savoir comment les placer. D'accord? Est-ce qu'on les place comme ça, d'une manière aléatoire, ou bien on a une règle, ou bien... Donc, on va voir ça. Dans les temps simples, le temps simple, comme le présent, par exemple, dans les temps simples, on encadre le verbe. Dans un temps simple, ça veut dire sujet, verbe et complément. On a le temps, par exemple, le passé, le présent, par exemple. On va encadrer le verbe. Encadre le verbe, tout simplement. Dans les temps composés, maintenant, on va passer au temps composé, comme par exemple le passé composé. C'est un temps qui est composé, ça veut dire qu'il est composé de deux éléments. Donc, dans les temps composés, on encadre l'auxiliaire. Ici, on n'encadre pas le verbe, mais plutôt on encadre l'auxiliaire. Parce que le passé composé se compose, comme vous le savez, de l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, plus le participe passé. Donc, ici, on ne va pas encadrer le verbe, mais on va encadrer l'auxiliaire. Ça veut dire on va mettre le ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne plus, et encadre ce auxiliaire. Donc, on va encadrer l'auxiliaire et pas le participe passé. Bien, je ne bloque pas la circulation. Regardez ici, on a encadré le verbe. Je ne bloque pas. Voilà le verbe bloquer. Je ne, voilà ne et, pardon, on a le verbe. J'ai dit, je ne bloque pas la circulation. Pardon, je ne bloque pas la circulation. Je
ne. Voilà, ne et le verbe bloque, hein, bloquer, ne pas. On a encadré le verbe par ne et pas. Je ne bloque pas la circulation. Je n'ai, regardez, deuxième phrase, je n'ai pas traversé en courant. Je n'ai pas traversé en courant. Donc ici, on a le passé composé. Lorsqu'on a le passé composé, donc on a un auxiliaire. C'est forcément qu'on a un auxiliaire. On a l'auxiliaire ici, l'auxiliaire avoir. Et je n'ai. Donc ici, qu'est-ce qu'on encadre? On encadre l'auxiliaire et pas le participe passé. Bien. Je n'ai pas. Regardez, ne et, pardon, on a le participe passé, comme j'ai dit. Donc ici, on a encadré le participe passé. Je n'ai pas. Voilà, ne et pas. Traverser en courant. Les marques de la négation se placent devant le verbe à l'infinitif. Lorsqu'on a par exemple une phrase comme cet exemple-là, ne pas se faufiler entre les voitures. À l'infinitif, on a un verbe à l'infinitif ou bien à l'impératif. Donc, ne pas, les éléments de la négation se placent avant. Ne pas, regardez, ne pas, plus l'infinitif. Se faufiler entre les voitures. Il ne faut pas se faufiler entre les voitures. Bien. Donc, maintenant, on va passer à une petite application. Transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Ça veut dire, ici, on a 1, 2, 3 et 4. On a 4 phrases qui sont à la forme ce sont des phrases affirmatives. On va les rendre négatives. Bien, la première phrase. Il faut doubler quand la ligne est continue. Il faut doubler quand la ligne est continue. Bien. Deuxième phrase. Il y a quelqu'un dans la rue. Il y a quelqu'un dans la rue. Troisième phrase. Je fais encore du sport. Je fais encore du sport. Bien, la dernière phrase. Vous arrivez toujours en retard. Vous arrivez toujours en retard. Bien, donc on va essayer, regardez bien ces phrases, essayez de voir le verbe et regardez bien le verbe. S'il s'agit de verbes, si c'est simple ou bien composé, pour savoir où on va placer les éléments de la négation. Donc, pour la première phrase, il faut doubler quand la ligne est continue. Bien, donc ici où se trouve le verbe là, on a il faut, on a un verbe au temps simple, le verbe falloir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer le verbe. On va encadrer le verbe par, comme j'ai dit, par ne et pas. Donc, on va placer le ne, bien sûr, avant le faut et pas après. On va encadrer faut avec ne et pas. Et la phrase, ça devient, ou bien deviendra comme ça. Il ne faut pas doubler quand la ligne est continue. Bien. La deuxième phrase. Il y a quelqu'un dans la rue. Donc attention, ici on a quelqu'un. Donc il faut changer les éléments de la négation. Parce qu'il y a un mot avec quoi on rendre cette phrase négative. Lorsqu'on a quelqu'un, il y a un mot qu'il faut utiliser. Donc, pour dire que ce n'est pas vrai, ou bien que
la phrase est négative, il faut utiliser les éléments suivants. On va encadrer quoi? Donc, il y a, on a ici le verbe avoir. Il y a. Donc, on va dire non. Qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de encadrer le A. Il n'y a. Il n'y a. Et on va placer N ici avant Y. Hein? Il n'y a. Attention, on ne va pas mettre pas ici. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un. Il n'y a. Donc, on va remplacer quelqu'un par un autre mot qui est personne. Il n'y a personne. Hein? Regardez bien et faites attention parce que je n'ai pas utilisé le pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a le mot quelqu'un. Quelqu'un, le contraire, c'est pour voir la négation. Pour une phrase qui contient le mot quelqu'un, on utilise personne. Hein? Donc, il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne dans la rue. D'accord? Donc, on a encadré le verbe avoir avec ne et personne. Hein? Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours ne pas. J'ai dit qu'il faut, hein, parfois, il faut bien choisir les mots pour construire une phrase négative. Donc, il n'y a personne dans la rue. D'accord? On passe à l'autre phrase. Je fais encore du sport. Hein? Faites attention, ici on a un autre mot qu'il faut bien comprendre avant de passer à la phrase à la forme négative. Bien, je fais encore du sport. Donc voilà le verbe, on a le verbe faire. Je fais, c'est le verbe faire. Hein? Donc la négation, je dois encadrer le verbe, comme j'ai dit avant. Je ne fais encore. On a ici encore. Est-ce que je vais utiliser pas ou bien qu'est-ce que je dois utiliser? Ah non. Ici, on a encore, donc il faut trouver le mot qui le correspond. Bien. Je ne fais encore, ça devient plus. Hein? Je ne fais plus du sport. Ça veut dire que j'ai arrêté le sport. Je ne fais pas du sport maintenant. Hein? Ça y est, je ne fais pas du sport. Je ne fais plus du sport. D'accord? Donc, pour rendre cette phrase négative, je mets le ne et plus. Ne plus. D'accord? Je ne fais plus du sport. Bien. Pour la dernière phrase, on a « Vous arrivez toujours… »